l'évangéliste Lawson qui aime dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices quand elle fait les annonces. Le pasteur Mateki Armel nous avait parlé de l'intérêt de la parole pour faire comme Dieu. Pour pouvoir agir comme Dieu, il faut s'attacher à la parole. Il faut devenir intime à la parole de Dieu. Depuis le début de l'année, Dieu nous parle de toutes les grâces qu'il a déversées sur chacun de nous. Il nous parle de tout ce qu'il a accompli pour la nation gabonaise. Il nous parle des hommes qu'il s'est choisis pour ces temps. Mais quel que soit ce que nous recevons ou ce à quoi nous sommes appelés, il y a un élément essentiel. Il faut se soumettre à l'autorité qui nous appelle et qui nous choisit. On peut obéir sans être soumis. Un esclave obéit à son maître, mais il n'est pas soumis à l'autorité de son maître. S'il a la possibilité de faire comme il veut, l'histoire nous enseigne que quand les esclaves ont eu l'opportunité de se rébeller, ils se sont rébellés. Donc, l'obéissance ne détermine pas notre engagement dans le cadre de la soumission. Ne dit pas que nous sommes soumis. On peut aussi se soumettre sans obéir. Mais en Christ, si on se soumet, on obéit. Si on obéit, on se soumet. Parce que si on est conduit par le Saint-Esprit, les deux vont de pair. Mais il nous arrive à interagir avec le monde parce que c'est ce pourquoi nous sommes appelés l'évangélisation. Et on peut se soumettre sans obéir, mais en obéissant au Saint-Esprit, mais pas aux hommes ou aux autorités établies, si c'est contraire à la parole. Et dans le livre des Actes, dans Acte 5, à partir du verset 17, l'apôtre Pierre avait été mis en prison et il a été libéré par Dieu. Et l'ange de Dieu lui a dit d'aller dans le temple le lendemain prêcher la bonne nouvelle. Ce qu'il a fait. Et il a été repris par les huissiers envoyés par les responsables religieux. Et quand on l'a interrogé en lui disant que on vous a dit de ne pas prêcher l'évangile, il a dit, vaut-il mieux se soumettre à Dieu, obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Ça veut dire qu'il s'est soumis à l'autorité en se présentant devant l'autorité. Mais il n'a pas obéi à l'instruction de l'autorité. Donc on peut se soumettre sans obéir. Mais à Dieu on se soumet, on obéit, on se soumet. La soumission, c'est simplement la volonté personnelle de reconnaître d'abord l'autorité de quelqu'un et de se mettre à son service, de faire ce qu'il nous demande de faire. Pour Dieu, c'est de faire tout ce qu'il me demande de faire parce que Dieu est parfait. Il a toujours un plan pour moi. Mais pour les hommes, c'est de faire ce qu'il me demande de faire conforme aux instructions du Saint-Esprit. C'est ça la soumission. Mais c'est un acte volontaire. On décide de se soumettre. Ça veut dire on décide de puiser dans l'humilité la capacité de dire je me soumets à l'évangéliste Geno, je me soumets au diacre Bibalou pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. La Bible nous parle de trois soumissions. Il y a la soumission à Dieu, il y a la soumission des uns vis-à-vis des autres et il y a la soumission aux autorités. C'est vrai qu'on parle souvent de la soumission de la femme à l'homme. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Mais cette chose est accomplie dans « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime se soumet, celui qui se soumet par amour aime. Donc, c'est la même chose. Aimer sa femme, femme, soyez soumises à vos maris, c'est la même chose. C'est aimer son mari et se soumettre à sa femme. C'est pourquoi nous n'allons pas en parler, parce que le message de l'amour a accompli cela, la soumission de la femme à l'homme. Amen. Nous allons lire
un certain nombre de versets et nous allons lire 2 Corinthiens 3, verset 17 pour commencer. Je lis la parole de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça signifie, comme je vous disais au début, pour se soumettre, quand on a l'Esprit de Dieu, c'est un acte volontaire. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté de décider ce qu'on veut faire. On peut décider de ne pas se soumettre à Dieu. Dieu ne nous soumet pas. Ce n'est pas un dictateur. Parce qu'on a se soumettre et être soumis. Quelqu'un peut vous soumettre à faire sa volonté par contrainte. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il nous rappelle que là où est son esprit et la liberté, donc on décide de façon volontaire à se soumettre à Dieu, à faire sa volonté et à reconnaître qui il est. Le livre de Genèse 1 au verset 26 nous dit que Dieu créa l'homme. Il le créa à sa ressemblance. Ça signifie que nous sommes comme Dieu. Et on a l'habitude, le leader a l'habitude de dire ici, nous sommes des dieux parce que nous sommes comme Dieu. Et le prophète d'Isambou nous rappelait que comme nous sommes comme Christ et Christ est en nous, nous sommes incorruptibles. Donc, Dieu étant ce qu'il est, c'est la raison pour laquelle nous devons nous soumettre à Dieu. La soumission à Dieu n'est pas un sujet à débat, c'est un sujet à décision. Parce que Dieu est au-dessus de nous tous, c'est lui qui nous a créés, qui nous a modelés, qui nous a formés, il est en nous. Si on l'a compris, on décide de se soumettre. Si on doute, on ne se soumet pas, mais il y aura un impact sur notre vie. Nous allons lire Jacques 4, verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc la Bible nous demande de d'abord nous soumettre à Dieu. Parce que quand on se soumet à Dieu, on l'obéit. Et quand on l'obéit, on est équipé des armes pour résister au diable. Et quand on est équipé des armes pour résister au diable et on résiste au diable, le diable fuit loin de nous. Donc la soumission à Dieu n'est pas sujet à débat. Ce n'est pas sujet à réflexion, c'est sujet à décision. Il faut simplement prendre la décision de se soumettre à Dieu. Amen. Dans la soumission à Dieu, on a Dieu lui-même, on a le sacrifice de Jésus dont on bénéficie et on a la puissance de la parole. Et vraiment, il y a intérêt, s'il fallait se soumettre qu'à une personne, c'est à Dieu. Puisque le reste des soumissions découle de la soumission à Dieu. Amen. Nous allons voir la soumission les uns aux autres. Le pasteur Mateki nous a fait une révélation lors de sa dernière prédication. Il a défini l'onction. Il a dit l'onction, c'est la capacité de Dieu en nous pour faire ce que Dieu fait. Ça veut dire quand on a l'onction de Dieu, on est identifié à Dieu et on a la capacité de faire tout ce que Dieu est capable de faire des miracles, de bénir les gens, de guérir pour les malades, etc. C'est ce que le pasteur Mateki nous a enseigné et je crois que c'est une vérité. Quand on prend cela, ça montre à suffisance que chacun est Dieu. Donc chacun est une autorité. Chacun spirituellement a un revêtement de Dieu. Josué nous dit, avant que tu ne sois conçu depuis le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Ça montre que chacun ici présent est à l'image de Dieu et à l'équipement de Dieu. Pourquoi je le précise? Parce que c'est ce que nous sommes en nous, en ressemblance à Dieu, en capacité, en onction, qui nous emmène à nous soumettre les uns aux autres. Parce la Bible nous dit, et on va le lire, que nous devons regarder les autres comme étant supérieurs à nous. Ça veut dire que nous devons reconnaître l'autorité qui est en l'autre. Et la Bible dit, soumettez-vous aux autorités.
Donc si je reconnais l'autorité qui est en chacun, je me soumets à l'autorité que chacun est, conformément à la parole de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est important de comprendre qui nous sommes en Christ. Qui est l'autre en Christ? Ça me permettra d'avoir le comportement adapté et de pouvoir jouir des bénédictions que Dieu a préparées. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 5, versets 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc vous voyez que quand on est chrétien, quand on marche par le Saint-Esprit, quand on médite la parole, quand on se laisse conduire par l'Esprit, on doit se soumettre aux autres parce qu'on le fait dans l'exercice de la foi, de la reconnaissance de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour l'autre et pour nous. Donc, c'est de là où découle la soumission à l'autre. Et la Bible nous dit aussi: aimez-vous les uns les autres. Donc, si je crois qu'on doit se soumettre à moi, je dois être convaincu, je dois me soumettre à mon prochain. Amen. Parce que la base de la soumission, c'est l'humilité. L'humilité est un caractère de l'amour. L'amour est le fondement de l'alliance avec Dieu. Tout est lié. Amen. Voilà. Votre épouse est peut-être la fille de son père, mais dès l'instant où vous l'épousez, elle est votre soeur, votre tante, elle est mère, elle est tout pour vous. Donc toutes les capacités que Dieu a mis en elle ne sont pas dissociables de sa personne. Vous ne pouvez pas la gérer en fonction de votre personnalité, en prenant et ne prenant pas certaines choses. C'est la catastrophe. Dans la semaine, je disais à quelqu'un qui se réclamait être un frère pour moi, à qui j'ai confié une tâche et qui a fait ça un peu façon. Et je lui disais que la douleur que je vais ressentir si tu es mon frère, parce que tu as mal fait la tâche en termes de marché que je t'ai confié, n'est pas dissociable de la douleur en tant que frère, parce que c'est le même cœur qui ressent. Je n'ai pas la capacité de réagir en tant que client et après réagir en tant que frère. C'est l'ensemble qui fait ma personne. Amen. Vraiment, il faut que... Ce sont des choses simples, mais il faut que nous puissions comprendre leur importance. Parce que celui qui ne se soumet pas pourra obéir, mais c'est une rébellion parce qu'il ne reconnaît même pas l'autorité. La soumission, c'est un acte volontaire de reconnaître l'autorité que Dieu a établie. Et on a vu que autorité, ce n'est pas juste en termes de fonction, mais le fait que Christ est en moi, le fait que depuis le sein de ma mère, Dieu m'a établi prophète des nations pour les prophètes, je suis une autorité spirituelle. Donc, si tu reconnais cette autorité, tu vas te soumettre selon que Dieu va établir les jeux de rôle. Amen. Donc, la soumission n'emmène pas à l'aliénation de la personnalité ou du caractère que Dieu a mis en chacun de nous. Par contre, la soumission révèle ce que chacun a comme dépôt en lui. Parce que certains définissent la soumission comme sous-émission. Donc, se mettre sous quelqu'un pour le décharger de sa mission, pour l'aider. C'est-à-dire, nous nous sommes mis sous Christ pour faire l'évangélisation, pour le décharger de sa mission du salut des âmes et pour le faire à sa place et laisser le Saint-Esprit convaincre les gens. Donc, chacun est l'égal de l'autre et chacun contribue à l'épanouissement de l'autre dans la soumission. Amen. Et j'insiste, la soumission en Christ conduite par le Saint-Esprit inclut l'obéissance. L'obéissance inclut la soumission. Amen. La Bible nous dit d'être soumis aux autorités. C'est le troisième aspect de la soumission. Nous allons lire Romains 13, versets 1 à 2.
Je lis la parole de Dieu. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. On nous dit toute autorité vient de Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie, toute autorité vient de Dieu? Monsieur Nzoubou, excusez-moi, je vais prendre la chaise à côté de vous. Je la prends pour qu'on comprenne pourquoi toute autorité, on doit être soumis aux autorités. Ça c'est mieux expliqué par David, Saül et Samuel. Le peuple d'Israël s'est rébellé contre Dieu et il voulait un roi. Il pensait qu'on pouvait établir un roi juste par la volonté. Samuel est allé intercéder auprès de Dieu pour demander, pour pleurer. Mais Dieu a dit non. Fais ce qu'il dit. Il ne se rebelle pas contre toi, il se rebelle contre moi. Mais on va établir un roi. Et quand on prend 1 Samuel 8, versets 7 à 9, je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel lui répondit, il répond à Samuel après ses plaintes, écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien, en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Il n'y avait pas encore de roi, mais Dieu a établi l'onction royale. Il a établi les droits et les devoirs du roi. Donc, il a décidé que la royauté représente une autorité. Il faut se soumettre aux autorités. Ce fauteuil est le fauteuil royal que Dieu a établi quand il a établi un roi. Et c'est ce qui se produit dans tout ce que nous faisons, dans nos administrations, dans notre vie. Avec ou sans quelqu'un a une fonction, la fonction a un poids. C'est l'onction que Dieu a mise sur la fonction. Amen. Donc cette chaise, même vide, a l'onction de Dieu. C'est à cette onction qu'on se soumet, mais pas à la personne qui va s'y asseoir. Amen. C'est pourquoi nous devons nous soumettre aux autorités, qu'on les aime ou pas. Parce qu'il y aura des autorités qui vont s'asseoir ici sans être l'homme qu'il faut. Saül était à la place qu'il fallait, mais il n'était pas selon le cœur de Dieu, ce n'était pas l'homme qu'il fallait. David était à la place qu'il fallait, mais il était selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qu'il fallait. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi pour se soumettre à une autorité, il faut reconnaître l'onction que Dieu a mise sur la fonction qu'il occupe. Si c'est à l'église, sur la position qu'il occupe, il faut toujours regarder la main de Dieu derrière pour ne pas se rebeller contre Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités, mais pas autorité en tant que personne. L'apôtre Paul, on lui a fait le reproche dans les Actes, il a manqué de respect au Sanhédrin. On l'a repris pour dire qu'il n'avait pas le droit et il s'est excusé. Parce que quand il a compris la fonction, quand il a su qui c'était, il a compris qu'il devait se soumettre et ne pas se rebeller. Mais avant qu'il ne le comprenne, il a agi avec l'autorité qu'il avait. Mais quand il a compris que là où il est, le titre qu'il avait, même s'il en fait un mauvais usage, c'est Dieu, il s'est ravisé. Amen. D'où la soumission aux autorités. Amen.
On ne se soumet pas à la personne établie, on ne se soumet pas au pasteur parfait, au docteur Henri Onanga, au ministre du culte. On se soumet à l'onction que Dieu a mise sur eux parce que cette onction est représentée par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et dans les temps où nous sommes, ce sont des notions importantes qu'il faut comprendre parce qu'on sera élevé. On aura accès à certains endroits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats à la présidentielle chrétienne. Peut-être certains d'entre nous seront candidats à d'autres élections ou à la présidentielle. Mais nous devons comprendre que durant tout le processus, que ce soit dans nos entreprises de réforme, de restructuration, de promotion ou d'élection, ceux qui sont encore en fonction portent l'onction de Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire qu'il ne ferait jamais de mal à Saül. Parce que Saül, même s'il allait consulter l'esprit des morts, il était assis sur le trône royal où il y avait l'onction de Dieu. Et il fallait respecter cette onction. Amen. C'est là tout l'enjeu de la soumission dans les temps où nous sommes. Parce que, croyez-moi, l'orgueil est la chose la plus facile à manifester. Haïr nécessite quand même de la réflexion. Parce qu'il y a une lutte intérieure avant de décider de détester quelqu'un. Mais l'orgueil flatte tout de suite tout notre être entier sans avoir le sentiment de détruire quelqu'un d'autre. Amen. C'est pourquoi il faut s'attacher à l'humilité pour pouvoir pour faire de la soumission un trait de caractère. Ça améliore notre relation avec Dieu et renforce notre intimité. Ça nous permet de comprendre que nous sommes un corps et donc de servir les autres pour la réalisation et l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et ça nous permet d'être bénis et protégés pour les autorités que Dieu établit, même s'ils ne prient pas le Jésus compris. Parce que c'est un principe et un fondement biblique. Jésus s'est retrouvé face à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu le Fils de Dieu. Jésus était Fils de Dieu devant Jean-Baptiste. Mais au moment du baptême, Jésus a dit à Jean-Baptiste, soumets-toi à la volonté du Père. C'est comme ça que le Père a décidé. Et quand Jean-Baptiste s'est soumis, il a baptisé Jésus. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est la puissance de la soumission. La soumission à une autorité vous fait bénéficier des grâces qui sont sur cette personne. Amen. C'est le pouvoir de la soumission. Vous ne pouvez pas être soumis à quelqu'un dans le principe que Dieu a établi sans bénéficier des grâces qu'il y a sur cette personne. Et notre Père qui est ici, s'il pouvait rendre témoignage de chacun de nous, il dira à chacun, voici ce que je reconnais en toi. Parce que quand tu es soumis, il y a une grâce qui est sur la personne, qui l'identifie, qui la caractérise, qu'on voit se manifester dans ta vie. C'est le pouvoir de la soumission. Et je dis souvent, c'est triste de s'en priver. Vous savez, honorer les pères, honorer les premiers, c'est aussi se soumettre à l'onction qui est sur eux. C'est aussi accepter de se mettre à leur service et de recevoir sa part. Un père est plus honoré, un leader est plus honoré quand il se rend compte que le Jésus qu'il prie, qui opère en lui, qui témoigne en lui et qui témoigne par lui est manifeste dans chacun de ses enfants. C'est l'honneur suprême parce qu'on est fier d'être l'instrument qu'il faut entre les mains de Dieu pour bénir ses enfants. Amen. L'héritage matériel, que votre Père vous laisse rien ou vous donne quelque chose, Dieu qui est votre Père vous a déjà prévu un héritage.
Donc vous aurez une maison, une voiture, des comptes en banque, tout ce que vous voulez. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un père terrestre pour hériter de quelqu'un. Vous ne pouvez pas mourir pauvre. Amen. Amen. Donc c'est important de cultiver la soumission. Amen. Je redis, je n'ai pas parlé de la soumission dans le couple parce que c'est l'amour qui nous dirige et nous commande dans nos foyers. Et donc, nous sommes égaux. Chacun est soumis à l'autre, chacun est obéissant à l'autre et chacun manifeste la gloire de Dieu dans la vie de l'autre. Amen. Donc, pour moi, il n'y a pas sujet parce que l'amour est à la base de nos foyers. Amen. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Enfants, soyez soumis à vos parents pour vivre longtemps et vivre heureux. Voici la bénédiction qui est attachée à la soumission des enfants à l'endroit des parents. Ce n'est pas du vent, c'est une vérité. Alléluia. Ne faites pas de la peine à vos parents qui parfois n'ouvrent pas les bouches, mais enfin se disent: ah, mon Dieu, mon enfant là me fait vraiment souffrir. C'est mauvais. C'est un cri que Dieu entend. Même quand on n'ouvre pas sa bouche, il suffit d'y penser. Dieu entend ces cris et ce n'est pas bon. De la même façon qu'on peut attrister le Saint-Esprit, nous attristons parfois entre nous. Et c'est pas bon parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui est attristé. Ma seule raison de vivre, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Nous passons aux Ma offrandes seule de raison, sous ce ma chant. seule raison de vivre, tu es ma seule raison. Ma seule raison. Alléluia. Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Tu es ma seule raison. Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison de vivre. Ma seule raison de vivre. Je viens déclarer Ma seule raison. ma seule raison Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Je viens te dire, je viens Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison. sur toute Ma la seule terre. raison de Peu vivre. importe les Ma situations, seule raison. peu importe ce que je vis ou je vois, je le déclare que tu es ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Alléluia. Celui qui a foi en toi est comme un arbre arrosé, portant du fruit
saison. Car il reçoit de toi la vie qui jaillit de ton cœur. Oh Abba, notre Père, tu es ma seule raison. Ma seule raison de vie, tu es Seigneur. Alléluia. Ma seule raison. Que pourrais-je encore te dire? Que pourrais-je te donner, Seigneur? Ma seule raison de vie. Ma seule raison. Alléluia. Ma seule raison de Je viens proclamer en ce jour que tu es ma seule raison de vivre. tu es Seigneur. Que raison Raison de vivre. Écoute encore ce couplet. Celui qui a foi en toi est comme un arbre arrosé, portant du fruit en sa saison. Car il reçoit de toi la vie qui jaillit de ton cœur. Oh Abba, notre Père.